Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de février du 16 au 28. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Dreamkeeper Tarot et l'oracle Je prends mon envol. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 5 d'épée, la force, vous êtes en plein milieu du tirage des lions, la lune, les amoureux, le 7 d'épée et l'empereur. Et ben, vous avez pas moins de 4 arcanes majeurs dans votre tirage. 4 arcanes majeurs sur 6 cartes, c'est quand même pas mal. Les amoureux, la force, la lune, l'empereur, donc des énergies vraiment fortes qui vous accompagnent cette semaine, cette quinzaine, qui vraisemblablement sont déjà là avant et vont probablement dépasser après. Il y a vraiment quelque chose de très posé. Alors il y a vous, là, en plein milieu, la force. C'est ce que vous voulez être pleinement vous-même, et puis vous voulez tenir bon dans une situation, vous voulez vous affranchir de quelque chose, vous voulez... Regardez, elle est en train de sortir d'un œuf, là, d'une coquille, vous voulez éclore, vous voulez vraiment... alors éclore vous-même, vous voulez faire éclore un projet. Et là, dans les arcanes majeures, ça me parle de trouver un équilibre avec cette force-là, de trouver un équilibre entre justement deux énergies, celle qui est bien posée, bien cadrée, bien structurée, et peut-être même un poil conservatrice. On essaye de pas tout révolutionner avec l'empereur, et puis celle beaucoup plus intuitive, réceptive, créatrice, donc dans la nouveauté aussi, mais aussi on est dans l'inconscient, on est dans l'illusion, on est dans le monde des ombres de la lune. Donc là c'est beaucoup moins défini, c'est beaucoup moins, ça n'est pas structuré, c'est des choses qui viennent du fond de vous, et puis vous savez pas nécessairement comment les prendre. Alors, il ne faut pas vous prendre la tête avec ça, parce que les deux cartes arcanes mineures qui nous restent, c'est précisément des cartes de tête et de prise de tête. 5 d'épée et 7 d'épée, l'envie de faire les choses dans votre coin, l'envie de, par moment aussi, peut-être de vous retirer de la partie. Si c'est pas de vous retirer de la partie, c'est vous retirer du partenariat, vous retirer du faire ensemble, du être ensemble, parce que justement ça vous semble périlleux de faire à deux, et on ne s'est pas compris, on ne se comprend pas. Vous entrez dans la quinzaine avec un 5 d'épée. 5 d'épée, dans la relation à l'autre, c'est pas une carte facile. On se prend la tête, on se dispute. Si on n'en est pas au stade de se disputer, il y a quand même une forme de distance, une forme de froideur, on a du mal à se comprendre, chacun veut avoir raison. C'est une carte qui pose la question, est-ce que tu préfères avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Et quand on choisit plutôt d'avoir raison et de rester sur sa façon d'être, sa façon de penser, ses propres arguments, on n'en tire rien de très agréable, parce qu'on peut blesser l'autre ou ne pas se comprendre, installer de la distance, bref. Si c'est pas avec l'extérieur, entre vous et vous, c'est de toute façon de l'auto-sabotage. C'est une part de vous là qui est pas entre les tentacules de cette pieuvre et puis l'hameçon qui attrape cette femme. On se doute bien que là, il y a un truc qui est pas agréable. Alors, est-ce que vous avez l'impression, vous, d'être prisonnier dans une situation, d'être prisonnier de quelqu'un, ce serpent là qui entoure cette femme? Et dans la relation à l'autre, il y a quelque chose qui est pas... J'ai pas l'impression que ça soit la réalité, mais vous avez la sensation, la représentation que vous vous faites de la situation,
d'un partenariat, d'une relation amoureuse, ou d'une relation amicale, ou d'une relation familiale, ou dans l'absolu de la projection que vous vous faites de la relation avec un grand R. Peut-être que vous êtes célibataire ou peut-être que vous travaillez tout seul en indépendant, mais vous avez dans un coin de la tête de rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire ou de travailler en partenariat si vous êtes en indépendant. D'un côté, vous y pensez, ça vous dit bien, et puis en même temps, il y a une part de vous qui résiste et qui dit non, non, non. Laisse tomber, on va faire les choses à notre sauce, 7DP en challenge. Le 7DP, c'est je fais les choses dans mon coin. Je pose ma stratégie tout seul, toute seule. Je vais me débrouiller, mieux vaut seul que mal accompagné. Je prends mes clics et mes claques aussi si vous êtes déjà engagé dans une relation, dans un partenariat avec le 7DP. On peut avoir envie de prendre ses clics et ses claques et de disparaître tout doucement dans la nuit comme un sioux sans en avertir la terre entière. C'est aussi une carte qui peut parler de trahison, d'avoir subi quelque chose qui n'était pas net, d'avoir eu... Est-ce que c'est vous qui avez porté un masque? Est-ce qu'on a porté un masque avec vous? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez peur qu'on vous la fasse à l'envers dans une relation ou dans un partenariat? Est-ce que vous avez peur de vous-même, de comment vous allez vous conduire si vous entrez en partenariat ou vous entrez en relation? Moi, j'ai la sensation que c'est vraiment le rapport à l'autre qui est compliqué. Alors, ça implique aussi un rapport à vous-même, un rapport à votre masculin, votre féminin, mais là, votre force. Cette quinzaine, c'est la seule carte où il y a deux personnages, c'est les amoureux. Alors, les amoureux parlent d'amour, mais parlent de confusion, parlent d'être dans un entre-deux, parlent d'indécision. Et là, on vous dit, mais c'est très bien, ne cherche pas à trancher, ne cherche pas à être dans le c'est tout blanc, c'est tout noir. Je vais tout faire en étant tout seul, toute seule, ou j'ai l'impression que vous projetez aussi du tout blanc ou tout noir, et c'est peut-être ça qui vous met en défaut. C'est si je fais avec l'autre, que ce soit amoureux ou travail, c'est comme si vous projetiez peut-être trop loin, et vous avez l'impression que ça va partir en sucette, que ça va vous retomber sur le coin du nez, que vous allez être le dindon de la farce, que ça va mal se passer, que vous allez être prisonnier, prisonnière. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ce qui est sûr, c'est que dans votre état d'esprit, la Lune, bon, vous avez beaucoup d'intuition, vous avez beaucoup de créativité, ok, mais vous avez aussi des insécurités. La Lune, là, elle me parle de vos parts inconscientes qui remontent et qui vous racontent. Là, il y a une histoire que vous êtes en train de vous raconter et je sens que vous êtes prisonnière d'une histoire que vous vous racontez avec la tête parce que votre intuition vous dit autre chose. Et par moments, vous vous emmêlez aussi les pinceaux à pas savoir si effectivement la Lune, c'est le monde des illusions. On ne sait pas, est-ce que je peux y croire, est-ce que je ne peux pas y croire. Et il y a des moments où vous vous empêchez vous-même parce que l'histoire que vous vous racontez, vous ne savez pas si c'est effectivement une histoire qui vient de votre mental ou si c'est quelque chose qui est une vérité plus profonde qui vient de votre intériorité, de votre intuition et qui vous souffle qu'effectivement il faut faire attention, il y a quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous, il y a de la prudence, de la distance à avoir. C'est possible, mais pour faire la part des choses, il faut avoir de la clarté, et là je sens que de la clarté vous en manquez. Il y a quelque chose qui est confus, et vous voulez justement, vous voulez vous libérer, vous voulez purifier quelque chose, vous voulez davantage de clarté. Là vous en êtes au stade où, dans une situation, vous observez la situation, mais vous communiquez peu. Et je ne suis pas sûre que ça vous serve. Là, on vous dit en force, t'es dans un entre-deux, ok. Eh ben, reste dans cet entre-deux, même si c'est inconfortable pour toi. Il vaut mieux rester dans cet entre-deux que de chercher à faire cavalier seul, que de chercher à t'extraire de la situation. Et puis, là où tu sens de l'amour, alors de l'amour amoureux, ou de l'amour, on va dire, du plaisir, de l'émotionnel, de l'envie, il y a quelque chose qui vous attire en partenariat avec quelqu'un, dans le faire ensemble, dans le être ensemble. Votre intuition vous souffle ça.
Regardez, cette robe rouge là qui parle de passion. À l'intérieur, on a trois petits personnages avec, qui sont vraiment entourés de draps, on dirait des momies d'ailleurs. Et au-dessus, en guise de tête, on a des lunes. Bon, si mon focus voulait bien, je ne sais pas si vous les voyez. C'est pas terrible, l'image. Non, ça ne veut pas. Voilà, on a des lunes. Donc là, il y a vraiment quelque chose intérieurement qui vous anime. Donc restez branché sur cette intériorité, sur votre intuition, et ne lâchez pas l'autre. Ne lâchez pas, ne vous faites pas faux bond non plus. Si vous sentez qu'il y a une part de vous qui veut éliminer une autre part de vous, si je reprends l'exemple du mieux vaut seul que mal accompagné, une part de vous qui a envie de rencontrer quelqu'un ou bosser en partenariat, et une autre part de vous qui lui sert des arguments en disant non, t'embarques pas là-dedans, c'est pas la peine, on a déjà donné, ça saoule, ça va nous retomber dessus, c'est fatigant, ça va pas marcher, de toute façon, lâche l'affaire. Ne vous mettez pas, ne vous sabotez pas, ne vous coupez pas d'une autre part de vous qui demande à être accueillie et qui demande à être écoutée, à être observée, à être aimée. Parce que plus vous la repoussez, plus en fait vous emprisonnez avec. Il y a une petite phrase qui dit « ce à quoi tu résistes persiste ». En revanche, si vous accueillez, comme cette femme dans la lune là, si vous accueillez vos parts d'ombre, vos doutes, vos peurs, vos insécurités, et que vous les mettez en lumière et que vous apportez de l'amour dessus. Je ne dis pas apporter des réponses, peut-être que les réponses vous ne les avez pas, mais d'accueillir cette part de vous qui doute, cette part de vous qui a peur, cette part de vous qui ne sait pas, de l'accueillir pour ce que c'est. Ça existe en moi, il y a une envie, il y a un besoin, il y a une peur qui va avec, je ne sais pas trop comment m'y prendre, et ben je vais juste mettre de la bienveillance, de l'amour, de la chaleur dessus. Je vais laisser couver ça, je vais rester dans cet entre-deux, et je ne vais pas chercher à batailler. Parce que si je cherche à batailler, j'ai cette même impression avec l'hameçon ou avec ce serpent autour, c'est-à-dire que plus vous allez batailler, vous agiter, là, plus quelque part le piège va se refermer sur vous, et la douleur va grandir. Si on bataille avec un hameçon dans la bouche, évidemment, ça fait encore plus mal que si on reste tranquille. Là, c'est pareil. Plus vous allez batailler, plus l'étreinte va se resserrer. Donc, il y a quelque chose à laisser aller, à laisser être. D'ailleurs, en termes de laisser être, je ne sais pas quelle situation vous occupe plus particulièrement pendant cette quinzaine, mais vraisemblablement, intérieurement, il y a certainement une maturation qui est en train de s'opérer. Mais extérieurement, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses qui changent dans la matière. Avec un empereur en résultat, l'empereur c'est quand même une carte conservatrice. Avec l'empereur, les choses sont posées, stables, il n'y a pas de grande révolution avec l'empereur, on fait les choses telles qu'elles ont été faites jusqu'à présent. Alors il y a quelque chose justement qui vous stabilise probablement dans la matière aussi, dans la façon de vivre votre vie, de vivre la situation. L'empereur c'est aussi le chef, hein, donc la part de vous qui tient les rênes, qui ne se laisse pas déstabiliser, qui ne se laisse pas faire. Dans le monde matériel, dans le monde extérieur, je pense que vous allez afficher une façade posée, confiante, solide, stable, qui sait ce qu'elle veut, qui n'a pas envie de tout révolutionner, ça c'est sûr. Et intérieurement, ces doutes, cette bataille intérieure, vous allez la garder pour vous. On vous donne quand même un conseil de ne pas rester tout seul dans votre coin. D'accord ? Je vous l'ai dit, je vous le redis. Si vous êtes dans l'incertitude, le fait de parler à quelqu'un, de parler avec quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un dont on a cette notion d'intimité, là on se tient la main, alors la personne qui partage votre vie ou quelqu'un de suffisamment intime, ça peut être un frère, une sœur, quelqu'un en qui vous avez confiance. Et il ne s'agit pas de parler pour trouver une solution, mais il s'agit de confier. Voilà, de confier
ce qu'on a à l'intérieur. Je ne sais pas si je me fais des illusions ou pas, voilà où j'en suis, voilà intérieurement comment je sens les choses. Ça va vous faire du bien, ça. Ça va permettre justement de relâcher aussi cette pression que vous vous mettez. Pour ceux qui ont des doutes dans une relation, des doutes sur la fidélité de l'autre, des doutes sur la fiabilité de l'autre, et c'est pas nécessairement amoureux, hein, encore une fois, ça peut être amical, familial, professionnel, bref. Pour ceux qui ont des doutes, là encore, parlez-en. Alors, parlez-en à la personne concernée, parlez-en à quelqu'un en qui vous avez confiance. L'idée, c'est pas, encore une fois, de chercher absolument à trancher et à savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas pendant cette quinzaine. C'est de relâcher l'étreinte, de ramener de la chaleur. Là, j'ai quand même ce tirage qui démarre avec ce 5 d'épée où avec quelqu'un que vous appréciez, il y a quand même une forme de froideur et de distance. Tout n'est pas tout noir ou tout blanc, d'accord? Vous pouvez très bien avoir des échanges avec quelqu'un, c'est pas pour autant que vous vous parlez absolument pas, mais vous sentez qu'il y a un truc qui est moins fluide que d'habitude, il y a quelque chose qui est un peu plus froid, il y a quelque chose qui est un peu raide, vous sentez qu'il y a un sujet qu'on n'aborde pas. Et bien ce sujet, là on vous dit, ne le garde pas pour toi. Aborde-le. Alors ça serait mieux, évidemment, peut-être que ça vous arrangerait si l'autre posait ça sur la table avant vous. Mais bon, et il ne s'agit pas d'aborder le sujet pour vraiment trouver une solution. Une fois encore, les amoureux parlent d'incertitude, parlent de confusion, parlent d'être dans un entre-deux, mais vous l'avez en force. En revanche, se parler, se retrouver dans cet entre-deux. Voilà moi où j'en suis, voilà ce que moi je ressens, et toi, t'en es où et qu'est-ce que tu ressens? Dans cet entre-deux, il y a une part qui est beaucoup plus intuitive et une part qui est beaucoup plus logique. Ça peut être deux parts de vous, ça peut être deux personnes, deux façons d'approcher une situation. Mais là, il s'agit de les réunir. Et pas de chercher à faire cavalier seul ou à savoir qui a raison et qui a tort. Parce que personne n'a raison et personne n'a tort. Les deux ont quelque chose à apporter et les deux ont certainement quelque chose à remettre en question et à relâcher. Donc vous avez envie d'être vous-même, vous avez envie de communiquer. Parce que je sens que vous ne le faites pas, mais vous avez envie de communiquer. La force, c'est une énergie de communication. Mais cette femme-là, si mon focus, comme d'hab, il n'est pas très coopératif. Bon, là, je pense que vous voyez, on voit que le haut de son visage, on ne voit pas le bas, on ne voit pas la bouche. Donc vous avez envie de communication, mais vous vous sentez entravé. Ça vous arrangerait si c'était l'extérieur qui venait communiquer avec vous. Ça vous plairait bien. Et puis vous avez tendance aussi, dans la communication, peut-être, à porter un masque, à pas tout dire, à pas dire vraiment ce que vous ressentez au fond. Et ça, on vous invite plutôt à tomber le masque. Si vous avez peur que quelque chose soit pas net, soit pas franc, là encore, il s'agit d'en parler. Et si vraiment vous avez l'impression que votre intuition vous guide, qu'il y a quelque part quelque chose de pas net dans une histoire ou chez quelqu'un, et que votre intuition vous guide fortement et que vous avez vraiment la sensation que c'est une vraie information qui vient de l'intuition, c'est pas votre mental qui est en train de vous saboter l'affaire, alors à ce moment-là, il s'agit aussi de sentir quelle est la bonne situation, la bonne personne où effectivement on peut développer de l'amour, de la confiance, du être ensemble, du faire ensemble, et avec qui, avec quoi, c'est pas sain et il vaut mieux se retirer. Et là pour le coup, peut-être que certaines sentent qu'il y a un truc qui est vraiment, vraiment pas sain, mais là où vous vous sentez empêché, c'est que c'est compliqué pour vous de faire un pas en arrière dans cette situation.
Moi, j'ai pas la sensation qu'on vous cherche des poux dans la tête ou qu'il y ait quelque chose de vraiment toxique, malsain, qu'on cherche à vous la faire à l'envers. J'ai pas cette sensation-là. En revanche, le silence et le fait de faire des plans tout seul dans votre tête et tout seul dans votre coin, ça vous réussit pas du tout. Donc vous avez la météo et maintenant vous en faites ce que vous voulez. Voilà, c'est dit. En résultat, il y a quand même ce côté aussi un peu... attention à pas tomber dans le côté peut-être un peu autoritaire. Il n'est pas... s'il n'est pas très bien aspecté, cet empereur, il peut être un peu carré, dire bon, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc attention, attention à vos épées, les lions, d'accord? Vous piquez pas vous-même avec, mais ne piquez pas l'entourage non plus avec. Il y a un entre-deux à trouver dans la façon de vous comporter avec vous-même et de vous comporter avec les autres. Mais bon, après, dans la matière, les choses sont pas de grande révolution, je vous le disais, c'est beaucoup de stabilité avec l'empereur. Ok ? Alors en conseil, on vous dit découvrez la beauté du monde et suivez la voie de votre conscience. La voie de la conscience, c'est la voie du discernement. Et là, je sens que le discernement, je vous disais, c'est entre où est-ce que je me raconte des histoires, je me fais des films, c'est pas la vérité, mais je me monte le bourrichon en fait, et je me fais pas du bien avec ça, et où est-ce que je sens qu'il y a quelque chose qui incube en moi et qui, là, pour le coup, me montre davantage la bonne direction. La voie de la conscience, c'est la voie du discernement. Votre conscience est la lumière de votre vie, alors ne la fermez pas, ne la faites pas taire. Voilà, je parlais de silence, de pas dire. Écoutez bien ce petit souffle de votre âme et demandez-lui de vous éclairer. Ça résume bien ce que je vous disais. Découvrez la beauté du monde. Posez sur vous-même et sur le monde un regard neuf, tendre et amoureux. C'est ce rouge-là. C'est très sombre tout ça. Ramenez du rouge, de la passion, de l'amour. Prenez conscience que la beauté du monde, c'est l'amour qui prend de multiples formes pour se manifester à vous et faire vibrer votre âme. Ne restez pas dans votre coin. Ramenez ce côté amour, plaisir, tendresse, un regard neuf. Cette femme qui regarde cet homme, un regard neuf, mais aussi de la communication. Ok ? Ne vous enfermez pas. Voilà ce que j'avais pour vous les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente fin février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.